Bonjour, bonsoir à tous, comment ça va? Au programme, on va voir la composition du nouveau gouvernement. Donc on va voir qui sont les nouveaux ministres, les secrétaires d'État, parce que ça y est, alléluia, enfin, on a un gouvernement. Ça aurait pris quoi? À peine 3 mois, ça va, c'est pas si long en vrai. Et donc, on va voir ça ensemble, on va voir ce que disent les journaux, qui sont les membres du gouvernement. On va pas être non plus le plus exhaustif du monde, en mode regardez point par point, etc. hein. Mais on va voir ce que ça donne. Donc, gouvernement Barnier, qui sont les 39 ministres et secrétaires d'État. Le samedi 21 septembre, nous avons enfin eu un nouveau gouvernement. J'ai pas tout vu, hein. J'ai vu quelques noms passer, j'ai vu les gens gueuler, mais j'ai pas tout vu passer, donc je sais pas ce que ça donne, mais on va voir ça. Après la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre, près de 2 mois après les législatives anticipées, son gouvernement a été annoncé samedi 21 septembre au soir sur le perron de l'Elysée. Il a mis plus de 2 semaines à nommer son gouvernement, le gars, donc tout va bien, hein. Après pourquoi pas. Donc les 39 ministres et secrétaires d'État, dont 8 qui ont déjà participé à des gouvernements de Macron, donc ça fait plaisir. Après, peut-être qu'il y aura des membres du NFP, hein, après tout, et eux qui sont arrivés en tête, donc on peut espérer un petit miracle. Non, on n'y croit pas une seule seconde, hein, on va pas se mentir. Alors, ces personnalités avaient déjà occupé des fonctions ministérielles sous la présidence d'Emmanuel Macron ou avant. Catherine Vautrin, ministre du Partenariat, bon, je vais pas dire tous les ministères, hein, vous savez lire. Elle est Renaissance, ex-républicain, poteau de Barnier et de Manu. Jean-Noël Barrot, donc Modem, donc poteau de Manu. Rachida Dati, ex-républicain, donc poteau de Barnier. Ministre de la Culture, donc elle reste à ce ministère, Rachida Dati. Bon, après, il aurait pu être pire, hein, j'ai envie de dire, au moins elle dénigre pas le rap, mais bon, il aurait pu avoir mieux quand même. Alors, Sébastien Lecornu, donc ministre des Armées, ok, Renaissance ex-républicain. Oh non, Agnès Pannier-Runacher, pourquoi Agnès? Ok, donc Renaissance, Modem. Dans les 24 qui ont déjà été parlementaires, on a un ex-socialiste, une ex-socialiste Renaissance, un ex-socialiste Renaissance, et tout le reste, c'est Républicain Renaissance. Ah non, on a aussi Libre. Oh non, Bruno Retailleau. Oh là 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 là. Les 5 qui ont déjà été des élus locaux, que des républicains, et si ce n'est Fabrice Loher, Union des démocrates et indépendants. Pas si intéressant. Bon, déjà, premier bilan très vite fait, et on peut dire que on s'est fait baiser, hein. Je sais pas pour vous, mais je vois 0 membre du NFP, hein. Même pas un petit parti socialiste pour faire semblant. Bon, tu me diras, ça se trouve, en fait, les membres du parti socialiste, ils ont refusé, tout simplement, et ils ont eu raison politiquement, parce que en tant que membre du NFP, de l'opposition, dont certains collègues justement du Parti Socialiste ont été élus sur le fait d'être dans l'opposition, d'être dans le NFP, etc. Si jamais des membres du Parti Socialiste avaient dit ok, on va quand même au gouvernement Barnier, soit ça aurait été des dissidents, soit clairement ça aurait encore plus entaché l'image du Parti Socialiste et confirmé leur statut de traître qui se trimballe depuis minimum Hollande. Ah, j'adore, hein, j'adore. Après plusieurs consultations ces 2 dernières semaines, des ajustements de dernière minute avec Renaissance, Horizon, le Modem et les Républicains pour composer son équipe, et contenter tous les partis, oui, tous sauf la gauche qui arrive en tête. Faut-il voir un signe de clarification de l'ouverture vers la droite d'Emmanuel Macron depuis sa réélection, comme l'expliquait la politologue Bruno Cotre. Donc oui, je pense qu'on peut y voir clairement une confirmation de la volonté de Macron d'aller encore plus à droite, mais aussi de Barnier de pas faire ce compromis dont il parlait, de rassemblement des Français et des Françaises. Après, est-ce que c'est parce que Barnier n'a pas voulu ou n'a pas pu faire ce compromis? Peut-être un peu des deux, mais en tout cas, oui, on n'est pas surpris que ça tende à droite. On n'est vraiment pas surpris, hein, je sais pas pour vous, mais je ne suis pas dans la surprise totale, je vais pas vous mentir. Il y a même une députée LR, donc Sophie Errante, qui a claqué la porte du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée, dénonçant un mépris auprès de Mediapart. 7 ans après l'élection de Macron, on est loin du « en même temps » original. D'ailleurs,
je pense qu'en 2027, ce sera intéressant de revoir des documentaires, des interviews de Macron à l'époque, pourquoi pas même des articles de presse qui parlaient de Macron et auxquels Macron parlait aussi, pour voir vraiment la différence de discours entre le Macron 2016-2017, avant son élection et au début de son élection, et ce qui s'est passé après, tu sais, la pub versus la réalité. À mon avis, ça va faire bader, mais ce sera important à faire, surtout avant les élections. Alors, les Républicains héritent des postes clés. Alors qu'ils avaient initialement exclu toute participation avec gouvernement avec les troupes d'Emmanuel Macron, les LR sont largement représentés dans les nouveaux gouvernements avec 10 postes. Tiens, bizarrement, les LR qui sont en mode de la posture de non, nous, jamais, nanana. Et puis finalement, quand on leur propose des sièges avec des postes de ministres, des bonnes payes, etc., ils vont dedans. Ah ben, qui aurait pu prédire? Qui l'eût cru? Ah, bah dis donc, on est surpris, hein. Si Laurent Wauquiez a préféré rester patron des 47 élus RR de l'Assemblée nationale, son homologue au Sénat, Bruno Retailleau, hérite de l'intérieur un ministère de premier plan. Heureusement qu'on n'a pas Laurent Wauquiez, parce que lui, en plus, avec les casseroles qu'il a en ce moment, est-ce qu'on a besoin de ça? Donc, Laurence Garnier, qui s'était opposée au mariage pour tous à faire rentrer l'IVG dans la Constitution. Ok, super. Et elle est nommée secrétaire d'État chargée de la communication. Ah bah super, la bonne communication. Niquez-vous l'IVG, niquez-vous les LGBT. Super, super. Vive la communication. Ouais, bah super. Le retour de la droite la plus conservatrice. Est-ce qu'elle était vraiment partie? Je ne sais pas. C'est ce que dit l'article. Hein. L'arrivée de ces personnalités signe le retour de la droite Trocadéro et de la droite la plus conservatrice. Retailleau, il était contre le mariage pour tous. Et la plupart étaient des soutiens de l'ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle, François Fillon. Yes! Donc ils étaient tous des soutiens du mec qui donnait des emplois fictifs à sa femme. Super, super, super. Résultat, le gouvernement Barnier est le plus marqué à droite depuis la fin de l'ère Sarkozy-Fillon il y a 12 ans. On échange la peste contre le choléra. Non mais c'est exactement ça, hein, Gabi. C'est exactement ça. On échange la peste contre le choléra. Non mais après, c'est pas comme si les gens avaient voté pour passer à gauche aussi. Faut arrêter. On n'avait qu'à mieux voter, hein, au bout d'un moment. Hein, c'est une démocratie. Donc ça veut dire que on a eu des gouvernements successivement à droite depuis, allez, je vais être gentil, depuis Sarko. On va dire que Jospin était à gauche. Gauche Sosdem, mais vas-y à gauche. Au moins 35 heures, tu vois. Ok, la privatisation, ok, plein de trucs, mais vas-y un minimum à gauche. Gauche Sosdem, mais gauche quand même. Donc ça veut dire que depuis 2007, on a successivement quasi que des gouvernements de gauche, pour pas dire que des gouvernements de gauche, parce que bon, à part Hollande, qui croit encore que le gouvernement Hollande était un gouvernement de gauche? Je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est encore plus à droite que l'ère Sarkozy-Fillon. Eh bah super, on adore. Donc les macronistes en position de force. Malgré leur défaite lors des élections législatives, allez bim, petite caquelle à rappeler les faits en fait, hein, on s'est fait douiller. Les macronistes sont en position de force dans ce nouvel attelage. Quelques-uns occupaient même déjà des postes sous le précédent gouvernement de Gabriel Attal. Ouais, donc on prend les mêmes, on recommence. Ce qui était déjà le cas avec le gouvernement Attal, qui avait repris des membres du gouvernement Borne, qui avait lui-même repris des membres du gouvernement, enfin des anciens gouvernements, etc., de Jean Castex et compagnie. Super. Alors, signe de l'influence persistante du président, plusieurs proches d'Emmanuel Macron font leur entrée dans l'exécutif. Oui, bah d'un côté, qui est surpris de voir que Macron voulait garder quand même la mainmise sur le gouvernement, avoir un minimum d'influence et jouer selon ses règles malgré le fait qu'il ait perdu? Qui est surpris de ça? C'est Macron, je veux dire. En 2017, on pouvait encore avoir cette espèce de non, mais peut-être que Macron, en fait, vas-y, ni de droite ni de gauche. Si t'étais un minimum politisé, tu voyais la douillette de 1000 km, mais pour monsieur et madame tout le monde, à la rigueur, je comprends en vrai, hein, je comprends pourquoi les gens ils votaient pour lui à l'époque. Mais là, gros, ça y est, quoi, c'est bon, ça se voit. Ça se voit que le mec, il veut rien lâcher, qu'il veut faire à sa manière. C'est comme lui, il veut et pas autrement, sinon ça va être nul, ça va être mal fait. Une feuille de route à peine ébauchée par Michel Barnier. Ah bah super. Le mec, ça fait 2 semaines qu'on attend ce gouvernement, il a même pas sa feuille de route. Le Premier ministre a esquissé quelques-unes de ses priorités dans un communiqué transmis à la presse jeudi: le pouvoir d'achat, les services publics, la sécurité et l'immigration, bien sûr, mais aussi la dette écologique, l'attractivité économique et la maîtrise des finances publiques. Oui, donc langue de bois sur 20, est-ce qu'on est surpris? Pas trop. Non mais ouais, donc en gros, pouvoir d'achat, Arskip, il veut un peu taxer les riches, mais Macron il veut pas, donc qu'est-ce qu'il va réussir? Les services publics, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va faire plus de services publics ou au contraire qu'il va les réduire parce que ben la dette, l'attractivité économique et la maîtrise des finances publiques. Voilà. Sécurité et immigration, bon, comme tu l'as dit Gabi, ça va retourner sur du Naël et ça va être une période géniale hein, pour l'antiracisme hein, et ça va pas du tout faire monter l'extrême droite, tout ça, j'imagine. J'aime bien parce que la dette écologique, c'est pas faire plus d'écologie, non, c'est la dette écologique, c'est ça qui est chiant. C'est pas le fait qu'on soit dans une planète qui meurt là, notre maison brûle, comme dirait l'autre. Je reprends même des mots d'un mec de son camp pour vous dire. Non, c'est la dette que ça nous coûte, l'écologie. Ça c'est chiant. Ouais, donc vraiment une feuille de route bien droitarde, hein, on s'y attendait évidemment. L'inventaire est assez large pour que
que chacun s'y retrouve. Non, moi je m'y retrouve pas, perso. Il est où le social? Elle est où l'écologie, à part s'occuper de cette dette? Où sont les trucs de gauche? Bon, tu me diras, on n'en attendait pas, mais bon, quand même. Sans pour autant dévoiler quels dossiers seront traités en urgence, d'accord, on se doute bien que ça va être la dette, l'économie, hein. De quoi mettre en danger ce gouvernement déjà en sursis qui ne dispose du soutien que de 212 députés, loin de la majorité absolue de 289. D'un côté, on est dans une assemblée à 3 blocs. Le mec, il a pris que le bloc du milieu, le bloc droite, centre-droit. Il s'attendait à quoi? À ce que la gauche et l'extrême droite fassent « Ouais, trop bien, on n'est pas dans le gouvernement, on n'est pas écouté alors que on est arrivé 2e et 3e. C'est un mec qui arrive à 4e qui est aux manettes. Ah, on va vraiment voter tout ça parce que c'est trop bien. Quoique le RN serait capable sur certains trucs. Mais bon, mais ça va être un bonheur ce gouvernement, vous allez voir, on va kiffer. Alors, Michel Barnier doit préciser sa politique lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée attendue le 1er octobre. Donc ça veut dire qu'on va encore attendre pour savoir ce qui va se passer. Génial. Donc, attends, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, tout le mois de septembre, ça va faire que 3 mois hein, que les élections sont finies. Après tout, prenez votre temps. Vraiment, les gens qui disent que c'est aussi une trate de Macron d'avoir pris son temps pour nommer un premier ministre, etc., pour pouvoir faire passer les textes des projets de loi finances, etc., le plus vite possible en mode « Ah bah y a pas trop le temps d'en discuter, hein, donc faut le faire vite ». Moi franchement j'y crois. Alors, en attendant le 1er octobre, le casting laisse deviner quelle priorité portera son équipe gouvernementale. Tu m'étonnes, on les voit tout de suite les priorités, hein. L'immigration, la lutte économique, baisser les trucs sociaux pour l'attractivité économique, on le voit d'avance, ça va être merveilleux, ça va être super, on kiffe. Le premier sujet auquel devra s'atteler le gouvernement est celui du budget, alors que les finances du pays sont dans le rouge selon Bercy. Oh bah alors Bruno Le Maire, t'as pas fait du bon travail, toi qui fais que de dire qu'il faut faire ceci, cela, et qui a l'air de quand même vachement bien de savoir son sujet. Et puis Macron, le petit Mozart de la finance là, hein? Bah t'aurais peut-être mieux fait de retourner jouer du piano mon gars. Il y aura à trancher la question des éventuelles hausses d'impôts, un tabou pour les macronistes et une partie de la droite, mais esquissé par Michel Barnier. Selon Gabriel Attal, le Premier ministre a affirmé qu'il n'envisageait pas de hausse d'impôts sur les classes moyennes et les Français qui travaillent. Ça veut dire que Michel Barnier, lui, il veut des hausses d'impôts pour les plus riches un petit peu vite fait et enlever des droits pour les plus précaires, et que Macron et son équipe, son parti, sont en mode bon, pour les pauvres, fais ce que tu veux, par contre tu touches pas aux riches, on leur a fait assez de cadeaux, c'est pas pour que tu foutes tout ça en l'air maintenant, hein. Une bonne loi bien raciste comme la suppression de l'AME afin de mettre le RN dans la poche, oui par exemple, ou même des gages en plus aux policiers, ce genre de trucs, ça pourrait aussi faire partie de la feuille de route. Jean-Luc Mélenchon appelle sur Twitter à se débarrasser aussitôt que possible du nouveau exécutif en le censurant, je suis chaud de ouf, et critique la nomination de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Le gouvernement des perdants des élections législatives est dans la main de l'inquiétant ministre de l'Intérieur, président du groupe dominant du Sénat, où se décidera donc désormais le contenu des textes supportés par LR. D'après lui, cette combinaison n'a ni légitimité ni futur. Ah bah c'est clair que ni futur, ça j'en sais un, par contre ni légitimité c'est sûr. Et surtout que là ce qui est assez flippant effectivement, c'est le côté LR domine le Sénat, parce que LR domine très souvent le Sénat. Pour le coup, c'est très rare que le Sénat soit autre chose que LR. Et ils ont la main mise sur le gouvernement, même si Macron a quand même son pouvoir d'influence hein, sur le gouvernement, faut pas déconner. Par contre, l'Assemblée, justement, comme ils ont le gouvernement, l'Assemblée, c'est pas qu'ils ont la main mise, mais ils ont un petit pouvoir d'influence dessus, vu qu'il y a des membres des macronistes qui sont au gouvernement, donc ils ont le troisième groupe, peut-être pas dans leur poche, mais en tout cas en allié. Donc là, c'est chaud. Alors, Olivier Faure a rapidement dénoncé un gouvernement réactionnaire en forme de bras d'honneur à la démocratie. Oui, totalement. Rendez-vous pour le débat de censure, a-t-il donné. Quant à la patronne des écologistes, Marine Tondelier, elle grince contre un gouvernement contre la nature. C'est contre nature et contre la nature. On nous promettait un gouvernement de concorde, on a un gouvernement de droite dure. Alors, la candidate du NFP à Matignon, Lucie Castex, a dit « Plus tu perds dans les urnes, plus tu gagnes dans les ministères. Macron est un gigantesque machine à dégoûter les Français de la démocratie. » Et oui, bah ils ont tous raison, hein, comme d'hab, hein, comment tu veux faire voter les gens si même quand ils votent, bah leur vote on le prend pas en compte. C'est logique, mais bon, apparemment, Macron, ça le fait pas tilter, ça. Alors, est-ce que le RN, justement, est prêt à appuyer sur le bouton de la censure? Alors, de l'autre côté du spectre politique, le nouveau gouvernement n'attire pas non plus les compliments. Pour Jordan Bardella, l'équipe de Michel Barnier signe le retour du macroniste et n'a aucun avenir. J'aime bien le retour du macroniste, il est jamais parti le macronisme, hein. Il est là depuis 2017, hein, faut faire avec. Ce que les Français ont démocratiquement sanctionné à 2 reprises, ne pas revenir par de lamentables jeux d'appareils et calculs politiciens. Alors, je suis d'accord, hein, Jordan, mais d'un côté, c'est ce que vous faites en permanence, hein, des jeux d'appareils et calculs politiciens. Je veux dire, vous dites des choses d'un côté, mais vous votez pas en cohérence avec ces mêmes choses à l'Assemblée ou en tant que
député européen, donc bon. Les calculs politiciens, vous vous y connaissez bien. Hein. Alors, il semble ouvrir la porte à une option de censure du parti d'extrême droite. Ouais. Le problème, c'est qu'à gauche, c'est ce qu'on va voter pour. Parce qu'à gauche, on est quand même très attaché à pas voter avec l'extrême droite, mais d'un côté... En fait, le problème, c'est que si on vote pas avec eux, on peut nous critiquer pour vous avez pas tout fait pour dégager Macron, bande de traîtres, le RN avait raison quand il disait vous êtes UMPS, le NFP collabo avec la Macronie, nanana. Et si on le vote, eh ben là c'est l'inverse. Là c'est les macronistes et tout qui peuvent nous dire on avait raison de dire que l'extrême gauche et l'extrême droite se rejoignent, regardez, nanana. En plus ils pourront faire des trucs genre oui je suis sûr que c'est à cause de LFI qui ont voté pour ça, donc complicado. Dans tous les cas, notre vote ou notre non-vote pour la motion de censure du RN peut se retourner contre nous. S'il y a une motion de censure faite par le RN, vous êtes plutôt pour ou contre que la gauche vote pour cette motion de censure? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, pour le best-of, dans le chat, pour le live. Moi je sais pas en vrai, je sais pas. Alors Marine Le Pen dénonce de son côté ce gouvernement transitoire qui est la conséquence du bourbier créé par des alliances contre nature nouées lors des élections législatives. Ah, là elle parle du NFP je pense. Hein. Et aussi du fait que y a eu le barrage républicain, NFP, un petit peu LR, mais pas tant que ça. Je pense qu'elle parle aussi de ça. Mais bon, dans les deux cas, c'est pas contre nature, hein, parce que l'alliance des gauches, ça s'est vu depuis le Front Populaire, ça s'est vu avec Mitterrand, ça s'est vu avec Jospin, c'est loin d'être nouveau. Et le fait de faire barrage à l'extrême droite, bah normalement, c'est la base depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc TG Marine, quoi, j'ai envie de dire. Et la députée du parti d'extrême droite a ajouté la grande alternance que nous appelons de nos voeux, nous allons continuer de la préparer pour permettre à la France de se relever. C'est pas avec vous qu'elle va se relever, hein. Vraiment, elle sera encore plus à terre. Le seule chose qui sera levée dans la France si vous êtes au pouvoir, c'est le rat. Mais pas bien droit, tu vois, un peu plus entre ça et ça, quoi, le bras levé. Éric Ciotti, nouvelle allié du Rassemblement National, et qui a vu une partie de ses anciens camarades décrocher les précieux marocains ministériels, décrit quant à lui le nouveau exécutif comme une victoire du macronisme, qui absorbe de nouveaux alliés issus des Républicains et de la gauche. Mais quel allié de la gauche? Il est sérieux, lui? Quel gauchiste? Il y a quelle gauche, là, dans ce gouvernement? Il a pas du tout rallié de la gauche? Bah pourquoi pas la voter, puisque de toute façon, peu importe ce que fait la gauche, elle est traînée dans la boue. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais d'un côté, si on la vote, ça reste, comment dire, ça reste contre certaines valeurs, et une partie de l'électorat de gauche et d'extrême gauche serait vraiment en opposition avec ça, et aurait du mal après à voter de nouveau NFP et tout, tu vois. En fait, faut penser à la fois à ce que l'opinion publique dirait de nous, bien sûr, mais comme tu l'as dit, de toute façon, les médias traditionnels et nos adversaires politiques nous cracheront dessus quoi qu'il arrive. Donc, faut penser en termes de notre électorat à nous, qu'est-ce qu'il serait le plus susceptible d'entendre comme discours et comme décision, tu vois. Est-ce que ce serait se tirer une balle dans le pied de le faire ou de pas le faire? Je sais pas. Bah, c'est ça le problème aussi avec une alliance aussi ouverte que le NFP, c'est que entre les zadistes, anarchistes, ce que tu veux, qui normalement votent pas, mais vas-y, ils votent parce qu'au bout d'un moment c'est la merde, et les SOSDEM, Hollande compatible, etc. Il y a quand même un monde. Et au milieu, t'as les insoumis, les écologistes et tout. C'est compliqué. Mais vous pensez qu'il a raison, Éric Ciotti, quand il dit que Macron, il a juste réussi à mettre la main mise sur une partie des Républicains? Parce qu'en vrai, il y a pas si longtemps, j'aurais pu être d'accord avec cette analyse. Mais quand il pense, bah, la Macronie, j'ai quand même un peu l'impression que ce soit un peu fini, hein. Que c'est vraiment leur chant du cygne, mais que pas sûr que ça marche, quoi. Peut-être grâce à Édouard Philippe en 2027, mais même pas sûr. Et du coup, ce sera plus la Macronie. Ça, je suis complètement d'accord, et je suis d'extrême gauche. Il suffit de l'expliquer. Pourquoi ce choix? Ouais, mais tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens, et je comprends, ils sont en mode, peu importe le contexte, faut jamais voter avec l'extrême droite. Parce que c'est le début de, si tu commences à dire, ouais, je veux bien pour ce sujet, pourquoi tu le feras pas sur un autre, etc. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me demande si Ciotti a raison de dire que les macronistes ont réussi à absorber de nouveaux alliés républicains, ou est-ce que c'est les républicains qui arrivent, grâce à Barnier, là, à bien jouer leur bille, ou un peu des deux, et on le saura que plus tard. Ça se trouve, ils sont tous les deux en confrontation de force, en essayant de dominer de leur poids politique, que ce soit sur l'Assemblée ou le gouvernement, et on aura les effets plus tard, mais pour l'instant, je sais pas. Tiens, Bruno Retailleau, on va en savoir un peu plus sur lui, parce que j'avoue, je le connais pas tant que ça. Donc, Bruno Retailleau, il est cité comme bénéficiaire de détournement de fonds publics dans l'affaire des chèques du Sénat au groupe de l'UNP. Super. Il a proposé de revenir sur les 35 heures et de reculer l'âge de la retraite à 65 ans. Trop bien. Il estime que le droit de grève n'est pas illimité. Merveilleux. Il juge que le système de santé français est trop coûteux et appelle à en réduire le coût en diminuant le nombre de personnels administratifs. Et heureusement que c'est pas lui le ministre de l'économie, hein, j'ai envie de dire. Il défend la réduction de la dépense publique et l'administration du nombre de fonctionnaires, mais va te faire foutre. Soutien de la manif pour tous. Il s'oppose au mariage entre personnes de même sexe qui estime être
le cheval de Troie de la PMA-GPA. Ouais bon, plein de trucs horribles, mais rien sur l'immigration. Non mais même pas de secrétaire d'État du handicap, même plus, ils en ont plus rien à foutre. Oh bah ça, avec un gouvernement comme celui-là, évidemment que... Ah bah tiens, quelqu'un en parle, Sébastien Alix. Macron en 2017, le handicap sera ma priorité. D'un côté, il a dit que tellement de choses seraient sa priorité, ce mec, que finalement, est-ce qu'on est étonné de voir qu'en fait, avec toutes ses priorités, finalement, il se soit dispersé, le pauvre. Ah, j'aime bien le en même temps. Oh, cette séquence, elle était horrible. Macron en 2024, pas de ministère ni de secrétaire d'État handicap. Après les Jeux Olympiques, c'est fort de café. Tu m'étonnes, mon con. Vas-y, petite vidéo sur Bruno Retailleau. On voit ce que ça donne. Merci, Erol. Cette dépossession culturelle, le chaos migratoire, l'ensauvagement, une forme de décivilisation dans notre société. Ça donne le ton. Cette dépossession culturelle, elle est née de quoi? Elle est née de l'injonction qu'on a faite aux Français de ne plus être eux-mêmes pour pouvoir accueillir l'autre. C'est complètement con. Personne n'a demandé aux gens d'arrêter d'être eux-mêmes. On leur demande juste de pas être raciste et d'accepter que les autres aient d'autres formes de culture et d'autres formes de manière de faire, c'est tout. Après, si tu veux continuer à faire tes barbecues à base de cochons, personne t'en empêche, hein. Vraiment. C'est juste, si tu pouvais arrêter de faire des blagues sur les LGBT et les racisés comme si c'était normal, ce serait pas mal, quoi. Le chaos migratoire mènera à des insurrections électorales. Bien sûr que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles. Comment ça, des heures qui ont été belles, la colonisation, mon ref? Comment ça? Oui, pour les blancs, oui, c'est vrai que c'était bien pour les blancs, hein. Tu me diras, ah ouais, main d'œuvre gratuite, pays gratuit, tout ça, oui, c'est vrai que c'est pas mal à ce niveau-là. C'est vrai que pour les blancs, la vie était belle, hein. Si t'oublies tout ce qui est humanité, avoir des esclaves, ça doit être pas mal, si t'as aucune morale. Même le vieux Duhamel a dit que ses discours étaient dignes des années 90-80. Si même Duhamel dit ça, imaginez le tiers de racisme du gars, quoi. Avec des mains tendues, etc. Des mains tendues dans la gueule des colonisés, ouais. Qui était d'une décivilisation de la société. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Non seulement je la partage, mais c'est un mot que j'ai sans doute été l'un des premiers à utiliser. Et il est fier de lui. C'est moi le premier à être le plus raciste, hein. Le gouvernement est quand même moins raciste que moi. Depuis plusieurs années, les élus sont confrontés à une violence, un ensauvagement, à une forme de décivilisation dans notre société. Il y a eu un ensauvagement. Certes, ce sont des Français, mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression. Ah, il est en train de dire, ah oui, ce sont des Français. Oui, c'est vrai, ce sont des Français. Mais contrairement à leurs parents, qui eux fermaient leur gueule et avaient peur de l'État, avaient peur de nous et rentraient dans le rang. Eux, ils veulent des droits, ils veulent assumer qui ils sont, leur culture là, bizarre à manger avec les mains. Non, c'est insupportable, c'est intolérable. Vers les origines ethniques. Est-ce qu'on est à Téhéran? Est-ce qu'on est à Bagdad? Est-ce qu'on est on est en France, dans la République française? C'est lui à l'intérieur. C'est ce mec-là qui est à l'intérieur. Est-ce qu'il va réussir à nous faire regretter Darmanin? Essayer de réussir à nous faire regretter Darmanin challenge, j'ai envie de dire. Super. Oh là là, mais quel enfer. Oh là là. Bilan de ce gouvernement, bilan de ce qu'on va avoir. Sans surprise, on s'est fait carotte. Hein. Sans surprise, on s'est fait carotte sur les membres du gouvernement. Zéro gauchiste. À part des anciens socialistes. Mais bon, c'est ce que ça veut dire, ça, la plupart du temps. Hein. C'est-à-dire des gens qui sont même pas assez de gauche pour être au Parti Socialiste, donc imagine. Voilà, on a cette espèce de raciste fou du bus digne du FN des années 80 au ministère de l'Intérieur. Des gens qui ont des procès, etc. au cul, comme Rachida Dati. C'est pas un procès, je crois qu'elle a, mais en tout cas, elle a des casseroles en ce moment qui restent là. On a des ministres macronistes. Comme dirait Douy, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu, quoi. Comme d'hab, hein, va falloir continuer à manifester, va falloir continuer à rien lâcher, et là, ça va être dur, ça va être très très dur, parce qu'avec ce gouvernement turbo-droitard qui s'annonce, ça va être peut-être de plus en plus dur de manifester notre mécontentement, de manifester notre colère sans se prendre des gaz lacrymaux et des coups de matraque dans la gueule, mais il va falloir y aller, et ça va être encore plus dur de motiver les gens à aller voter pour les prochaines élections. Ça va être dur parce que, fatalement, les gens, on leur a dit non, mais allez voter pour les législatives, c'est important. Déjà que ça fait depuis 2017 qu'on leur dit allez voter vraiment. Ouais, et les filles c'est pas parfait. Ok, vous aimez peut-être pas Mélenchon, mais le programme, on peut peut-être gagner. Allez, on y va. 2017, ça passe pas. 2022, ça passe presque, mais ça passe pas. Et là, on y arrive, on est en tête, mais c'est toujours pas assez. On se fait ken. Comment tu veux que les gens
ils aient encore envie de voter. Les monsieur, madame, tout le monde qui un peu la flemme, qui vas-y, ils croient pas. Tu sais, les gens qui disent ouais, de toute façon, tout se pourrit, ça sert à rien de voter parce qu'on va se faire gaslight dans tous les cas. On leur dit non, t'inquiète, si tu votes, ok, ça va pas être parfait, mais il peut y avoir des améliorations, et même pas quoi, c'est pire. Comment tu veux qu'aux prochaines élections on les fasse voter? Par contre, à droite et à l'extrême droite, ils vont continuer à voter, hein, vous inquiétez pas pour eux. Parce que ben eux, ils sont contents. Franchement, ils sont contents à droite. Ils voient que quoi qu'il arrive, open bar. En plus, la plupart du temps, bah, c'est les vieux qui votent à droite, donc c'est ceux qui votent le plus. Et c'est ça qui est dur en fait quand t'es à gauche, c'est que notre électorat, en fait, c'est l'un des électorats où on a plus de votes de réserve, enfin de voix de réserve. Il y a plus de possibilités de, on peut possiblement avoir plus de voix que le reste. On est majoritaire dans le pays. Le problème, c'est que il est pas assez constant. Là où la droite et l'extrême droite a un électorat beaucoup plus constant que le nôtre, nous, il est très en dents de scie, tu vois. Genre, il y a beaucoup de gens qui votent pas ou peu, et c'est normal parce que ben ils ont l'impression d'être abandonnés, et c'est pas pour rien, c'est même pas une impression d'ailleurs, la plupart du temps. C'est pas que une impression, c'est une réalité, ils sont abandonnés, ils ont l'impression, et on peut pas leur donner tort, que ça sert à rien, que de toute façon, ils se font avoir, et donc pourquoi ils iraient voter? En plus, ils se sentent pas représentés, des fois, par les partis, que ce soit les gens tu sais, qui sont pas vraiment politisés, mais qui ont des valeurs de gauche, juste ils savent pas qu'ils sont de gauche, que ce soit dans les banlieues, que ce soit à la campagne, même dans les villes, des fois, tu sais, les jeunes en plus qui sont là en mode ouah, flemme, ça sert à rien, et en plus on leur donne raison, que ça sert à rien, mais c'est eux qu'il faut aller chercher. Le problème, c'est que comment tu vas aller les chercher quand, même quand on gagne, on perd? C'est pourquoi dès aujourd'hui, il faut faire campagne pour encourager à s'inscrire sur les listes électorales et continuer à convaincre d'aller voter. C'est ça, mais il faut convaincre d'aller voter les gens qui votent pas, ou les gens ont indécis, quoi. Et la stratégie de Ruffin, moi j'y crois pas trop, surtout pas en ce moment. Après, c'est bien de la faire aussi, hein, c'est bien de la faire aussi, la stratégie de Ruffin, mais ça doit pas être notre stratégie principale. Moi, je pense vraiment que notre stratégie principale, c'est de consolider notre base avec les nouveaux votants qui ont commencé à voter 2022, 2027, 2022, 2024, faut qu'ils continuent de voter. Faut pas que ce soit des votants tellement déçus et écœurés de leur première expérience qui se barrent. Non, faut que eux ils continuent et qu'on ramène encore plus de nouveaux votants, et que les indécis, il faut qu'on les ramène plus à gauche. Ça va être dur, ça va être très dur, parce que ben on est clairement pieds et poings liés, on a clairement pas le monopole des médias, c'est même plutôt l'inverse. Donc ça va être dur, mais on va retourner au charbon, hein, comme d'hab, hein. On n'a pas le choix de toute façon, parce que sinon on est dans la merde. Alors maintenant, à savoir si le gouvernement Barnier est de droite ou de gauche, bah il est de droite, clairement. Mais bon, maintenant c'est à nous de faire en sorte que ça change. Alors comme d'hab, on lâche rien.